L'Allemagne a donné le coup d'envoi des célébrations marquant le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Allemands de l'Est et de l'Ouest se retrouvaient après des années de guerre froide, mais certains avaient déjà fait le choix de fuir, de tenter l'impossible. Léo Marron. Sur le bitume du centre-ville de Berlin, une double rangée de pavés. Plus loin, 3 petits pans de mur, dernière trace d'une frontière qui a partagé la ville pendant 28 ans. Passer d'est en ouest, circuler librement ici était alors quasiment impossible. Le mur de Berlin est réputé infranchissable. Pourtant, certains ont pris tous les risques. En 1963, Hubert Holbein a 23 ans. Il parvient à rallier l'ouest de la ville à la nage en traversant la Spree, le fleuve qui coupe Berlin en deux. Non content de son exploit, il décide de revenir faire passer sa mère restée du côté est. Pendant 6 mois, dans ce sous-sol en contrebas d'une boulangerie, Hubert Holbein et une dizaine d'autres jeunes Allemands creusent un tunnel. Un couloir étroit de 145 mètres de long en dessous de la frontière. La mère du jeune homme et 56 autres personnes parviennent à gagner Berlin-Ouest par ce conduit. Je me souviens d'un sentiment extraordinaire, d'aider vos parents, vos amis. Mais en même temps, j'avais peur parce que je venais juste de survivre au passage de la frontière. Et je me disais, si quelque chose m'arrive, tout ça pour rien. Dans les années 80, les autorités de l'Est, sous pression, durcissent encore plus les contrôles à la frontière. Thomas Drescher marche dans ce jardin vers le mur, accompagné d'un ami, au mois de janvier 1989. Il déplie son échelle, gravit les marches qui le séparent de la liberté, mais est arrêté à quelques mètres de son objectif. J'étais sur l'échelle et une lumière forte pointe vers moi. Je suis redescendu car je n'avais plus aucune chance. Un garde-frontière était là, il pointait une mitrailleuse sur nous. Il avait un chien aussi. Je me rappelle exactement de ce qu'il a dit. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Et on a répondu « On veut juste être libre ». Thomas Drescher passe ensuite 9 mois en prison. Il est libéré sous caution 16 jours avant la chute du mur. Comme lui, entre 1961 et 1989, des milliers d'hommes et de femmes échouent à passer à l'ouest et sont enfermés. Au moins 130 personnes sont tuées au cours de leur tentative.